La République du Cap-Vert est un archipel de 10 îles d'origine volcanique, situé à environ 500 km au large des côtes du Sénégal. Le territoire couvre environ 4000 km² pour 435 000 habitants. L'archipel se divise en 8 îles principales. La plus grande, l'île de Santiago, accueille la capitale, Praia. Nous commençons notre périple par l'île de Sal. Avant l'arrivée des navigateurs portugais en 1461, il n'y avait aucune population sur les îles de l'archipel. Le peuple capverdien s'est formé essentiellement durant les 2 premiers siècles de la colonisation, qui a favorisé dans un premier temps des migrations forcées, principalement d'esclaves africains, mais également d'Européens déchus. L'éloignement des îles, les difficultés de communication avec le Portugal, liées aux conditions de navigation de l'époque, ont ainsi favorisé un processus de métissage entre les maîtres blancs et les esclaves noirs. Le processus de peuplement a connu par la suite un grand mouvement migratoire inverse. En effet, c'est en 1878 qu'arrive la fin officielle de l'esclavage au Cap-Vert, et en même temps, la fin des années relativement prospères à l'image des Salines. Sal est une île très aride et plane malgré son origine volcanique. Découverte en 1640, elle doit probablement son nom à sa lagune de sel à Pedra de Lume. Jadis pauvre, déserte, son activité économique s'est peu à peu développée avec l'exploitation du sel de la lagune naturelle par une compagnie française qui avait acheté cet ancien cratère éteint pour exporter le sel vers l'Europe. Cette activité s'est hélas interrompue à la moitié du XXe siècle. De rares Capverdiens viennent encore gratter les derniers kilos de sel sous l'œil amusé des touristes. Mais en réalité, il ne subsiste aujourd'hui que les fantômes de bois de la prospérité d'hier. Segredo da íntima